Salut à tous et bienvenue dans Tout au clavier. Mais qu'est-ce que c'est Tout au clavier? Bah d'abord je me suis dit c'est pas mal parce que ça fait tac comme une touche qu'on enfoncerait. Et puis en plus comme ça va parler de Reaper qui sert notamment à faire de la musique, et ben le clavier, le piano, tout ça, voilà. Je sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez vu passer ça sur diverses listes de discussion, mais j'avais proposé l'année dernière des fichiers audio un peu à l'arrache en guise de tutoriel Reaper. C'était très généraliste, c'était pas très bien organisé, puis c'était très long. Alors, tout au clavier, ça vise à répondre de manière plus correcte à ce que j'avais essayé de faire l'année dernière, et on va voir ce que c'est et ce que ce n'est pas. D'abord, c'est une série de 10 tutoriels pour le moment, pour partir de zéro avec Reaper. Vraiment, si vous ne connaissez pas du tout Reaper, j'ai l'ambition de pouvoir, à la fin de ces 10 tutoriels, vous donner des clés de compréhension pour réaliser les tâches les plus courantes, sans souci. En revanche, ce que ce n'est pas, ce n'est pas un cours généraliste sur la MAO. Si vous ne savez pas comment fonctionne un séquenceur multipiste numérique, c'est pas par ici qu'il faut commencer. Voilà, c'est donc une dizaine de tutoriels qui font en moyenne 6 à 7 minutes chacun. Le fait de découper précisément, ça permet d'aller droit au but. Et puis, ce sera complété, enfin c'est au fur et à mesure de la diffusion des podcasts, directement complété par écrit avec les touches de raccourci principalement évoquées dans l'épisode. Ce n'est pas une installation, ce n'est pas une explication sur comment on installe des VST et des VSTI. Certains sont très faciles à installer, certains sont plutôt complexes, certains sont difficiles à prendre en main et d'autres plutôt simples. Là-dessus, je vous laisse vous référer à vos connaissances informatiques préalables et à divers forums et listes de discussion sur Internet. Et puis, c'est 3 plateformes, le blog, la page Facebook et puis la page YouTube sur laquelle vous êtes a priori. Donc le blog, c'est toutauclavier.blogspot.fr et la page Facebook c'est @toutauclavier, donc facebook.com/toutauclavier. Voilà. Alors maintenant rentrons un peu dans le dur. Pourquoi Reaper? Et bien d'abord parce que il est très intuitif de manière générale avec un lecteur d'écran. Il apporte en fait ce que ne font pas beaucoup de logiciels, directement l'information au lecteur d'écran. Il n'y a pas besoin de scripting, ce qui fait que c'est extrêmement stable et c'est extrêmement réactif. Ça, je tiens à le signaler en premier lieu parce que c'est rare. Reaper aussi parce que c'est un éditeur qui est audio MIDI, qui permet de faire tant de la musique que du montage, du mixage et même pour les plus expérimentés d'entre vous, du mastering. Il vient avec un tas d'effets VST qui permettent tout ça. En revanche, il ne faut pas se tromper de produit, c'est pas du tout par exemple comme Logic qui vient avec pas mal d'instruments virtuels. Ici, Reaper, lui, vient avec un synthétiseur de base, un deuxième pour les percussions, enfin un premier pour les harmoniques et un deuxième pour les percussions, et puis c'est à peu près tout. En revanche, il gère très bien les VST, VSTI, tous les formats type DX, DXI, VST3, VST3i, et donc là, vous pourrez, si vous avez du matos logiciel derrière vous, les intégrer sans souci. Reaper parce que c'est des mises à jour très régulières et que ces mises à jour, elles profitent à l'accessibilité. Elles profitent aussi aux fonctionnalités, mais ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a des nouvelles fonctionnalités, et ben par défaut, out of the box, si j'ose dire en bon français, et ben c'est quasiment tout le temps accessible. Ça c'est vraiment bien, parce que c'est un logiciel qui évolue avec son temps, mais qui évolue avec l'accessibilité en même temps. Voilà, donc ça permet aussi de cibler plusieurs publics. Moi, par exemple, je fais des podcasts, mais je fais aussi de la musique. Et donc, je trouve que ça correspond dans les deux cas. Il est très léger, tout comme son prix, qui est de 60$ au bout de 60 jours. Et encore, si vous décidez de ne pas payer, ce qui n'est pas bien parce que il faut les soutenir, ces braves gens de chez Coco.
eh bien, vous aurez juste un message d'avertissement qui s'affichera à chaque ouverture du logiciel, mais pas plus. En fait, l'expérience ne sera pas dégradée, vous n'aurez pas de fonctionnalité en moins. Voilà, mais si vous payez, ben, c'est 60$, et 60$, je crois pas qu'il y ait beaucoup de stans qui peuvent se prévaloir d'un tel prix. La portabilité, c'est si vous êtes hésitant, vous pouvez le télécharger et ne pas l'installer sur votre système, comme ça il cohabitera très bien avec votre Sonar ou votre Logic dans un dossier tout à fait séparé. Et alors, je dis votre Sonar ou votre Logic parce que, et c'est l'une de ses grandes forces, moi je me mets pas à Logic parce que je n'aime pas assez le Mac, mais en même temps je trouve qu'il est très performant ce Logic. En revanche, eh ben, si un jour je décide de changer de plateforme, de revenir sur Windows, et bah, tous mes projets, il va falloir que je me débrouille pour les réimporter sur un nouveau logiciel, prendre des nouvelles habitudes. L'avantage de Reaper, c'est qu'il est aussi bien compatible avec Mac que Windows. Et ça, c'est quand même pas négligeable. Alors, maintenant, ce qu'il vous faut pour démarrer avec Reaper, ça tient en 3 choses à télécharger. Je sais, ça peut faire beaucoup, mais finalement, vous allez voir, c'est très simple. Si vous allez sur www.reaper.fm, tout en haut de la page, vous avez un lien Download. Là, vous choisissez, si vous avez un système 64 bits, de télécharger l'exécutable 64 bits, la rétrocompatibilité est assurée avec les plugins 32, et puis sinon, bah, vous prenez le 32 bits. Mais je vous conseille, en cas de système 64 bits, de télécharger le 64 bits. Votre RAM sera d'autant mieux gérée. Il vous faut ensuite, donc ça c'est www.reaper.fm, download, c'est très simple à faire. Il vous faut ensuite les extensions SWS qui ajoutent dans l'action list, la liste d'actions, vous verrez, j'en parle juste ensuite, des différentes actions. Donc ça, pareil, vous le téléchargez sur www.sws-du6 extension au singulier.org et vous l'installez. Et enfin, il vous faut Ozara, qui est le petit module qui communiquera avec le lecteur d'écran et qui vous proposera une configuration clavier adaptée. Tout ça en une seule installation. Et donc là, vous tapez nvaccess Ozara Reaper sur Google ou votre moteur de recherche préféré, et vous tomberez forcément dessus. Si vous n'êtes pas très anglophile, vous pouvez aussi télécharger un pack de francisation. Ça, vous ouvrez Reaper, vous faites CTRL-P, et dans l'arborescence générale, donc vous verrez, c'est une arborescence qui ne va pas plus haut que le niveau 1. Bon, et ben au niveau 0, si vous allez en arrière dans les préférences avec tabulation, Mesh tabulation, vous aurez quelque chose qui s'appelle Download Language Pack. Et là, vous téléchargez le français. Une fois qu'il est téléchargé, vous double-cliquez dessus, Reaper se charge de l'installer. Et si vous avez un petit souci le système d'exploitation a mal attribué ça à Reaper, vous déposez ce fichier dans le dossier Language Pack, ou Land Pack, pardon, de Reaper. Alors si c'est une version portable, ça se trouve directement dans votre dossier Reaper. Sinon, si c'est une version installée, vous allez dans Utilisateur, mon nom d'utilisateur, AppData, et après vous trouverez un dossier Reaper qui correspond à votre configuration. Et là-dedans, Landpack, vous mettez votre French Landpack, et c'est tout. Au prochain redémarrage, si vous avez choisi français, votre logiciel Reaper sera tout à fait traduit. De manière générale, je donnerai les commandes en anglais, mais vous pouvez vous y retrouver facilement. C'est un langage musical et informatique assez simple et spécifique pour que vous fassiez des traductions des traductions plutôt aisées. Sur ce, je vous dis à bientôt. Vous écoutez l'épisode suivant quand vous voulez. Ciao!